Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin pour louer le Seigneur. Amen. Oui, Christ est ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, il est ma joie. Oui, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, il est ma joie. Oui, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Et un, deux, et Christ est ma joie, il est ma joie. Oui, Christ est ma joie. Oui, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, il est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Amen, que le nom de Jésus soit béni, alléluia. Nous allons proclamer son nom et sa victoire ce matin, amen. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi, yeah. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi, yeah. Je passerai ma vie chanter, oui, chanter ton amour.
jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcourons ensemble, amen. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, oh mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser, j'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Gloire à ton nom, nous te célébrons. Alors combien, mon Dieu, pour ma part, je vais te louer ce matin, t'offrir la reconnaissance de mon cœur, Jésus. Et c'est vrai, comme le dit ce chant, oui, je passerai ma vie à bénir ton nom, Seigneur Jésus. Pour l'éternité, je veux célébrer ta victoire. Pour l'éternité, je veux chanter tes louanges, Jésus. Et que rien ne puisse me faire taire. Et que ma bouche te célèbre. Que ma bouche publie tes louanges ce matin. Alléluia. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il est le seul digne d'être adoré. Le seul digne d'être élevé. Oui, c'est le nom de Jésus. À toi la gloire, le règne et la victoire, Seigneur. Merci Jésus. Merci pour le prix payé. Pour mon nom qui a été racheté. Prix de ta vie, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Toute la vie, Seigneur, je veux chanter, exalter ton beau nom parce que tu en es digne. Merci pour ta grâce dans ma vie. Merci pour le privilège d'être ton enfant, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur Jésus, que tu es là à chaque instant, que tu veilles sur moi, que tu es mon sauveur. Seigneur, tu m'as racheté. Seigneur, en donnant ta vie sur la croix du Calvaire, ton sang a coulé, Seigneur, mes péchés sont pardonnés, Seigneur, et je viens encore ce matin pour t'apporter ma reconnaissance. Seigneur Jésus, qui est comme toi, Seigneur Jésus, tu remplis mon cœur de joie, tu remplis mon cœur de ta paix, Seigneur, et vraiment, Seigneur, je t'apporte toute ma reconnaissance, Seigneur. Vraiment, merci parce que tu es celui qui bénit chacune de nos vies, chacune de nos familles. Nous pouvons compter sur
ta grâce. À toi revient l'honneur, à toi revient la reconnaissance, la gloire. Tu en es digne, Seigneur. Amen. Amen, Jésus. Gloire à ton nom. Seigneur mon Dieu, combien mon cœur est dans la joie, Seigneur mon Jésus. Combien mon cœur est dans l'allégresse, Seigneur, de pouvoir être ici, Seigneur, avec mon église, Seigneur mon Jésus, Seigneur, ce matin, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur mon Jésus, pour te proclamer, Seigneur mon Dieu, parce que tu es mon sauveur. Merci mon Jésus pour cette croix. Merci Seigneur mon Dieu pour ce sacrifice si parfait, Jésus, parce que tu t'es donné pour moi, moi qui ne valais rien, moi qui étais rempli de péché, Seigneur mon Dieu, mais toi tu as tout effacé. Tu as tout effacé avec ton sacrifice, Seigneur mon Dieu. Merci mon Jésus parce que je peux me proclamer, Seigneur, ton enfant. Et merci Jésus parce que je suis avec toi chaque jour, Seigneur mon Dieu. Tes bontés sont là pour moi. Tes bénédictions se renouvellent chaque matin, Seigneur mon Jésus. Seigneur, je veux te prier pour mon église. Bénis-la, Seigneur mon Dieu. Pour ceux qui nous voient, Seigneur mon Jésus. Que vraiment tu puisses, Seigneur mon Dieu, les relever, les aider, Seigneur mon Jésus, chaque jour. Seigneur, je veux te proclamer, Seigneur mon Dieu. Et je ne veux pas m'arrêter, Seigneur mon Dieu, d'avoir un cœur reconnaissant, d'avoir un cœur, Seigneur, humble, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour te servir, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, Seigneur mon Jésus, à être un pilier de la foi, un pilier, Seigneur, de prière, Seigneur, pour toi. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Amen. Alors que vous êtes chez vous, on vous invite à bénir Dieu. Amen. Que tu sois seul ou avec ta famille, mais proclame le nom de Jésus. Amen. Proclame son nom, sa victoire. Nul n'est semblable à lui. Nul n'est comparable à sa présence. Et crois-le, il est avec toi à ce moment même. Amen. Jésus est à tes côtés. Nous allons prendre ce merveilleux chant qui nous dit Hosanna. Oui, sauve Seigneur, sauve Jésus. Sers-toi de moi, sers-toi de mon église Jésus. Ce chant nous dit oui, je vois une génération, je vois un réveil. Et nous voulons voir ce réveil au milieu de nous. Amen. Amen, Jésus. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous rions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna,
sensible à ta paix. Tout en moi vit pour voir venir ton règne, dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Gloire à Dieu, Amen. Voilà, nous sommes très heureux ce matin de partager avec l'équipe technique, avec les musiciens, avec les chantres, ce moment d'adoration, de louange. Nous avons béni notre Seigneur au travers de ces chants et nous voulons véritablement continuer à le bénir, à le louer au travers de la prédication. Nous désirons vraiment que le Seigneur se manifeste puissamment dans nos cœurs. Je crois que c'est le désir de Dieu de nous visiter, de nous faire du bien. En tout cas, ce matin, nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Il est le temps pour nous d'ouvrir la parole de Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, il doit y avoir des dispositions dans notre cœur qui vont permettre au Seigneur de nous parler. David, en son temps, pouvait dire « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. » Déjà, nous pouvons réaliser que ce que Dieu attend de nous, lorsque nous ouvrons sa parole, c'est que nos cœurs soient enseignables, c'est que nos cœurs soient disposés à entendre sa voix, quelles que soient les paroles qu'il va nous communiquer, bien que nous soyons prêts à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons cette vérité merveilleuse, c'est que l'Église est précieuse aux yeux de notre Seigneur Jésus. Alors bien sûr, quand je parle de l'Église, je ne parle pas des bâtiments, mais de ceux et celles qui composent le corps de Christ, ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. L'Église est précieuse aux yeux de Jésus. Et comment pourrions-nous en douter? Déjà, nous savons que cette Église, Jésus s'est acquise, cette Église au prix de sa vie, et c'est par un qu'il est venu nous chercher afin de nous délivrer, de nous secourir, de nous changer, de nous transformer. Et puis l'Église, c'est l'entité, c'est le moyen que Dieu a choisi pour partager son amour, son salut avec l'humanité. C'est-à-dire tout simplement que Dieu veut communiquer son amour. Mais comment va-t-il communiquer son amour? Eh bien, il va communiquer cet amour au travers de son Église. Dieu veut que des hommes, des femmes soient sauvés. Mais comment va-t-il procéder pour que les êtres humains parviennent à la connaissance de la vérité? Eh bien, tout simplement au travers de son Église. C'est-à-dire au travers de nos vies, Dieu va délivrer ce message merveilleux de la bonne nouvelle que Dieu aime tous les êtres humains et qu'il désire les sauver. Alors à partir de ce moment-là, si nous comprenons les enjeux spirituels, les réalités spirituelles, nous découvrons aussi que l'ennemi de notre âme,
fera tout pour essayer de nous détruire spirituellement parlant. Il va tout faire, tout ce qu'il y a en son pouvoir pour essayer de nous éloigner de la grâce de Dieu, pour nous amener à mourir spirituellement parlant. Il va utiliser toutes sortes de moyens. La Bible nous dit tout simplement qu'il nous a réclamés pour nous cribler comme le froment. Et c'est vrai qu'un croyant, un chrétien qui est mort spirituellement, pour une raison ou pour une autre, il y a tellement de circonstances qui peuvent malheureusement nous pousser dans cette mort spirituelle, ne sera plus en mesure de bénir le monde. Et le diable le sait. Il va utiliser tous les moyens pour engendrer cette mort spirituelle dans notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Cette bonne nouvelle, c'est que le diable a été vaincu. À la croix du calvaire, l'Écriture nous dit qu'il a été dépouillé de toute sa puissance. Et si j'ai envie d'utiliser une image, le diable est comme un lion rugissant, mais un lion qui n'a plus de dents, qui n'a plus de griffes, qui ne peut rien contre notre vie. Alors vous qui connaissez la Bible, et apprenez à connaître la Bible si vous ne la connaissez pas, parce que vous allez trouver au travers des Écritures, des choses qui vont rafraîchir votre âme, qui vont nourrir votre âme. Il nous est parlé notamment de l'histoire de Balak et de Balaam. Et dans cette histoire, en fin de compte, Balak, un roi, a invité Balaam à maudire les enfants d'Israël au travers de différents procédés. Et je vous invite à découvrir cette histoire. Vous allez voir que tout simplement, Balak va essayer d'inviter Balaam fortement, avec empressement, pour qu'il puisse maudire les enfants d'Israël. Mais l'Écriture nous dit ceci: l'enchantement n'a pu rien faire contre les enfants de Dieu. L'enchantement n'a eu aucun effet contre les enfants du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils appartenaient à Dieu. Et nous, de même, qui avons fait la paix avec Jésus-Christ, nous qui avons accepté ce salut, nous sommes passés des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, et le diable peut déployer toute sa puissance diabolique, ténébreuse, pour essayer de nous détruire. Si nous sommes dans cette communion profonde et sincère avec Dieu, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Il a vaincu le malin, et la Bible nous dit que nous pouvons faire confiance dans ce que le Seigneur a accompli pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous continuez à lire cette histoire de Balaam, de Balak, nous voyons que Balaam, n'ayant pas pu maudire le peuple de Dieu, va donner un conseil en fin de compte à Balak pour essayer d'engendrer, comme je le disais tout à l'heure, cette mort spirituelle au milieu des enfants d'Israël. En fin de compte, il va tout simplement les inviter à pécher, et cela va se produire au travers de l'impudicité. Vous pouvez lire ce passage dans Nombre chapitre 31 et verset 16. Alors la question se pose ce matin pour nous. Il y a d'un côté le désir de Dieu de nous utiliser, le désir de Dieu de se servir de nous pour que son amour soit propagé, pour que sa grâce soit communiquée, pour que la délivrance, la guérison, la bénédiction soient déversées dans ce monde qui en a tant besoin. Et puis d'un autre côté, nous voyons que l'ennemi, notre âme, va essayer d'engendrer la mort spirituelle dans notre vie pour nous rendre inefficaces. Nous savons que la victoire est accomplie à la croix du calvaire pour détruire les œuvres du malin, et que nous sommes rentrés maintenant dans ce plan merveilleux. Et la question se pose: comment allons-nous peut-être certaines fois donner l'avantage à l'ennemi? Comment Satan va-t-il faire des ravages au milieu de nous? Tout simplement au travers du péché. Et je voudrais voir avec vous ce matin, vaincre le mal, c'est tout d'abord vaincre le péché dans notre propre vie. Ça commence là, dans notre propre vie.
Et c'est quand nous avons eu la victoire sur le péché que nous pouvons briller dans ce monde à la lumière de notre Seigneur Jésus. Et nous allons lire 2 passages pour étayer cette vérité. Un premier passage dans la première épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, et à partir du verset 1er, nous allons lire quelques versets dans cette épître de Pierre, première épître, chapitre 5, verset 1er. Voici ce que nous lisons. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et puis au verset 6, il nous est dit ceci, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sombres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et puis un deuxième passage que nous pouvons trouver dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, et nous allons commencer au verset 17, Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, sous-entendu comme ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ceux qui ne connaissent pas le salut, ceux qui ne connaissent pas la vérité qui se trouve dans le seul Dieu vivant et vrai, notre Seigneur, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller au égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné
en Christ. Ce matin, tout simplement, nous allons parler de la victoire du chrétien sur le péché. Et cela me semble important parce que nous voyons au travers de ces deux passages eh bien, qu'il y a une invitation du Saint-Esprit à chaque croyant à tenir ferme devant la tentation, à tenir ferme devant la séduction, à tenir ferme devant les ruses du diable. Et je reviens sur ce point qui me semble aussi important de communiquer avec vous ce matin, c'est qu'un chrétien mort spirituellement parlant ne peut pas être efficace pour le royaume de Dieu. Il pourra peut-être avoir l'apparence de la piété comme l'Écriture nous le dit, mais il n'y aura pas la force, il n'y aura pas la vigueur, il n'y aura pas l'onction, il n'y aura pas le zèle qui permettra que ce monde soit confondu et qu'il soit interpellé dans leur ignorance et dans leur obscurité. Seuls des chrétiens vivants, seuls des chrétiens oints par le Saint-Esprit, consacrés à Dieu, pourront apporter cette bonne nouvelle et faire la différence. Et le diable le sait. Et c'est pourquoi il va utiliser toutes ses ruses afin d'essayer de nous entraîner dans cette mort spirituelle. Et la première victoire, c'est celle que nous devons remporter sur le péché, sur nos péchés, sur ceux qui voudraient triompher de nous. Puisque l'Écriture nous dit ceci, eh bien tout simplement, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Jésus est venu, bien sûr, nous affranchir. Je disais tout à l'heure qu'il a déjà accompli la victoire. Et maintenant, nous sommes engagés dans cette carrière qui nous est ouverte de la victoire qu'il y a en Jésus. Nous devons saisir par la foi cette victoire pour la voir s'établir dans notre vie. Alors, je voudrais partager quelques pistes, tout simplement, ce matin avec vous. Déjà, vous dire, être tenté, ce n'est pas péché. Pourquoi je commence cette méditation par ce point? Parce que j'ai tellement vu de personnes vivre dans la culpabilité. Parce que ces personnes étaient tentées d'une manière ou d'une autre et elles confondaient tout simplement tomber dans la tentation et être tentées. Et nous voyons qu'il y a une différence, une distinction qui est importante à faire dans notre vie parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Même l'Écriture nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous pouvons l'être, mais il n'a jamais commis le péché. C'est lorsque nous sommes tentés que nous devons revêtir toutes les armes spirituelles, faire appel à la puissance de notre Dieu, demander son secours afin de ne pas tomber dans la tentation. Et il y a un moment, on va dire, délicat dans notre vie, mais par la grâce de Dieu, il est capable de nous garder debout et nous devons apprendre à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose afin de rester dans cette communion profonde et sincère avec notre Sauveur. Donc, on peut être tenté sans péché. Et le Seigneur nous invite bien sûr à résister au mal. Et dans le passage que nous avons lu, il nous est dit de résister au diable. Ailleurs, il nous est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Et l'Écriture ajoute, il fuira loin de vous. Alors oui, il faut parler de l'amour. Nous chantons l'amour, nous chantons la grâce, nous chantons la paix. Mais le chrétien, c'est celui qui va apprendre aussi à résister, à avoir des positions fermes spirituellement parlant, à ne pas se laisser gagner par toutes sortes de formes de légèreté, de complaisance. Non, il doit tenir debout comme un bon soldat qui combat le bon combat de la foi. Et si nous résistons, si nous restons sur nos positions, eh bien l'ennemi sera obligé de fuir devant nous. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous aussi ce matin, c'est qu'il peut arriver qu'on tombe. Alors c'est sûr que nous n'aimons pas parler de tels sujets parce que cela engendre
toujours de la tristesse dans notre cœur. Quand nous-mêmes nous tombons ou nous connaissons quelqu'un autour de nous qui a abandonné la voie du Seigneur, eh bien cela engendre de la tristesse dans notre vie. Nous en sommes bien conscients. Malgré tout, ce sont des éventualités qui existent. Et la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc on peut tomber et peut-être quelqu'un est tombé. Cela peut arriver. La Bible nous dit bien sûr que nous avons un avocat auprès du Père, notre Seigneur Jésus. Alors, on pourrait parler de différentes notions concernant le péché. Péché volontaire, péché par faiblesse, péché par accident, péché par ignorance, péché par légèreté, péché par orgueil, péché par insouciance, mais le péché reste le péché. Moi, je remarque, et quand on lit la Bible, quelle que soit notre situation, il y a toujours ce désir puissant dans le cœur de Dieu de nous restaurer et de nous relever lorsque nous avons chuté et lorsque nous sommes tombés. Je suis frappé notamment par cette histoire du fils prodigue. La Bible nous dit qu'il a quitté la maison du Père, il est tombé, il est mort spirituellement parlant, si nous voulons garder les images qui nous intéressent ce matin. C'est vrai, il était mort spirituellement. Mais ce qui réjouit notre cœur, c'est de savoir que le Père, patiemment, avec compassion, avec miséricorde, avec amour, attendait quoi? Il attendait quoi? Il attendait que son fils bien-aimé puisse revenir dans la maison du Père. Et quand il est revenu dans la maison du Père, il n'a pas ressenti du rejet, il n'a pas ressenti du jugement, il n'a pas ressenti tous ces sentiments parfois qui peuvent nous envahir. Au contraire, il a ressenti l'amour de Dieu, l'amour d'un Père qui attendait que son Fils revienne et sa vie va être complètement restaurée. Il y a tellement de belles images dans cette histoire. Une nouvelle robe, des nouveaux souliers, une alliance, une fête. Un fils qui était mort, un fils qui est revenu à la vie. Moi, je crois que lorsque nous trébuchons, faisons attention de ne pas laisser l'ennemi de notre âme nous accuser à outrance. Nous faisons croire qu'il n'est pas possible pour nous de revenir dans la maison du Père, qu'il n'est pas possible pour nous de connaître tout à nouveau, ce renouveau spirituel pour notre vie, que tout à nouveau nous pouvons revenir dans la maison de Dieu et bénéficier de la communion fraternelle. Il est l'accusateur, mais il y a un avocat, c'est notre Seigneur Jésus. Et l'Écriture nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, bien sûr, on ne peut pas revenir comme ça devant le Seigneur n'importe comment. Et quand nous lisons l'histoire du Fils prodigue, nous voyons qu'il y a eu différentes étapes, et notamment cette étape importante que nous appelons la repentance. Il s'est repenti sincèrement de ses péchés. La Bible nous dit dans Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont nos iniquités qui mettent un éloignement entre nous et Dieu. Mais quand on se repent, cet éloignement, il disparaît. Et tout à nouveau, nous pouvons bénéficier de la bonne main du Seigneur dans notre vie. Moi, je sais que la repentance, c'est toujours une grande bénédiction pour un être humain, qu'il appartienne à Dieu ou pas. Lorsqu'un chrétien se repent sincèrement de ses fautes, parce que, vous savez, on peut être tiraillé dans notre conscience jour après jour, et s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans notre vie, cela va engendrer un malaise profond, un malaise sous-jacent, un malaise intérieur qui ne pourra pas être résolu que par des moyens humains. Il nous faut revenir vers Dieu. Et quand on se repent,
En même temps qu'on se repent, on redécouvre tout l'amour de Dieu pour nous. Mais quel soulagement, parce que tous ces fardeaux qui sont là dans notre vie disparaissent en un instant au moment où nous recevons tout à nouveau le pardon de Dieu pour nous, puisqu'il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et puis Dieu veut nous rendre plus forts. Parce que à quoi cela servirait-il de pécher pour demander pardon, pour continuer à pécher, pour redemander pardon? Et parfois, on pourrait se dire, mais je me retrouve dans un cercle vicieux, je n'arrive pas à m'en sortir, je retombe toujours dans les mêmes travers, je retombe dans ma colère, dans mon impulsivité, je retombe dans toutes ces choses, eh bien, qui me font souffrir, et je voudrais tellement m'en séparer. J'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux. Je demande pardon et je retombe encore dans les mêmes péchés. Eh bien, je crois que Dieu veut briser ce cercle pour que tu connaisses un épanouissement spirituel profond et durable dans ta vie. Et Dieu veut te rendre plus fort, et devenir plus fort, je voudrais vous dire, ça s'apprend. Devenir plus fort, ça s'apprend. Ça s'apprend au travers de cette communion avec Dieu, mais de l'étude de la parole de Dieu. Ça s'apprend dans ce désir, dans la détermination de plaire à Dieu. Comme je disais aussi, ça s'apprend dans cette résistance que le Seigneur demande de notre part. Ça s'apprend. Et je voudrais encore vous donner quelques pensées pour vous aider à vaincre le péché. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Amen. Il ne veut pas que nous vivions dans la misère morale et spirituelle. Il ne veut pas que nous restions dans ras des pâquerettes, spirituellement parlant. Il veut nous élever. Bien sûr, nous allons nous humilier pour être élevés dans le but de plaire à Dieu et aussi de bénir ce monde. Mais cela s'apprend. Je le crois sincèrement. Je voudrais aussi partager cette vérité avec vous ce matin qui me semble aussi importante, c'est que nous devons apprendre à voir le péché comme Dieu le voit, à voir le mal comme Dieu le voit. Bien sûr, nous aimons tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Mais le mal ne peut pas avoir de place dans le cœur de Dieu. Pourquoi? Pourquoi le mal ne peut-il pas avoir de place dans le cœur de Dieu? Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est saint. Nous le chantons parfois, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Notre Dieu est saint. Et par définition, la sainteté ne peut pas accueillir le mal. Vous êtes d'accord avec moi? Ne peut pas accueillir le mal. Et c'est ce qui fait aussi, et c'est ce qui nous rassure. Parce que, imaginez-vous que Dieu ne soit pas saint, que Dieu soit faillible, eh bien son amour serait faillible aussi pour nous et tout serait remis en question. Donc, c'est un pilier central de notre vie de savoir que notre Dieu est saint, donc il ne peut pas supporter le mal. Il aime le pécheur, mais il a un rejet profond concernant le mal sous toutes ses formes, l'iniquité, le mensonge, le vol, tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu ne peut pas supporter ces choses, mais il aime le pécheur et il veut sauver le pécheur et il veut nous rendre forts face au péché. C'est important que nous ayons une vision juste concernant le péché. Et quand on lit la Bible, et notamment l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, moi je pense qu'il a, à un moment donné, perdu cette vision du mal. Il n'a plus vu les choses comme Dieu les voyait. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est aller à sa propre vision, à ses propres imaginations, mais qu'elle n'avait rien à voir avec le regard de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, en commettant l'adultère avec Bathsheba, il avait oublié ce que le Seigneur voulait pour lui. Il avait une vision, en fin de compte, déformée des choses. Et puis nous nous rendons compte aussi
qu'il va se laisser aller à faire tuer même le mari de cette femme. Donc on voit que tous ses repères se sont effondrés. En fin de compte, quand il va ouvrir les yeux et quand il va avoir une vision juste, c'est à ce moment-là qu'il va se repentir. Le monde dans lequel nous vivons, et nous devons en être conscients, ont une vision déformée, a une vision déformée concernant le mal. Ça, c'est sûr. On appelle mal bien, bien mal. Tous les repères sont inversés. Et j'ai remarqué que puisque nous vivons dans ce monde, et que ce monde, nous le côtoyons, et nous sommes appelés à le côtoyer, loin de nous de penser le contraire, puisque nous sommes appelés à être une lumière dans le monde. Mais le monde peut avoir, malheureusement, comme dans le cœur de David, à un moment donné de sa vie, peut avoir une influence sur notre vie, et on va commencer à voir les choses comme le monde voit. Et quand on commence à voir le mal, non plus sous le regard de Dieu, mais comme le monde voit, cela va manifester en fin de compte de la complaisance dans notre vie par rapport au mal. Mais on pourra vaincre le péché dans notre vie si tout d'abord nous avons la bonne vision concernant le mal, la vision même de notre Seigneur. La Bible nous dit que Dieu a parcouru la terre, et en parcourant la terre, il dit ceci: je n'ai pas vu un juste, pas même un seul. Seule l'œuvre de Christ peut nous justifier et changer notre cœur. Et puis, dans le livre d'Ésaïe, quand il va voir cette vision de la sainteté de Dieu, il va tomber sur sa face, parce qu'il va se rendre compte qu'il est pécheur. Quand il y a le miracle, en fin de compte aussi, de la pêche miraculeuse, et que Pierre se rend compte à ce moment-là de la grandeur même de notre Seigneur Jésus, de sa sainteté, il va tomber à ses pieds, il va dire: je suis pécheur. Ma prière ce matin pour nous, et particulièrement pour l'église de Pézenas, pour mon frère, pour ma sœur, pour nous qui sommes là, ne perdons pas la vision du Seigneur. Voyons les choses comme Dieu les voit. Et peut-être comme cette église qui avait besoin d'un collier divin, nous aussi, nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux. Bien sûr, quand je dis ouvre nos yeux, c'est qu'il ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on voit les choses comme il le voit. Vous avez déjà réfléchi à cela? La Bible nous dit que Dieu connaît toutes choses, mais quand il voit tout ce qui se passe sur cette terre en même temps, il voit tout ce qui se passe, les crimes. Et je ne veux pas mentionner toutes les horreurs qu'ils peuvent avoir sur cette terre. À votre avis, quel est le regard de Dieu devant tout ça? Je pense que son cœur aspire à ce que l'Église se réveille et que l'Église se lève et que l'Église, eh bien, comme l'Écriture nous dit, se dépouille des œuvres mortes, des œuvres de la chair, des œuvres de ténèbres, se dépouille de toutes ces choses qui handicapent sa marche, ou toutes ces choses qui font qu'elle est morte ou que je suis mort spirituellement parlant, pour dire, il y a un message qui vaut la peine d'être entendu. Il y a un message qui vaut la peine d'être reçu. Jésus qui vient dans le monde pour sauver, pour délivrer, pour édifier, pour consoler, pour restaurer. Dieu aide-moi. Comme Ésaü a eu cette vision, comme Pierre a eu cette vision, j'ai besoin aussi que tu ouvres les yeux de mon cœur. Toujours concernant cette victoire sur le péché, nous sommes appelés à apprendre à enlever les poutres qu'il y a dans nos yeux avant de vouloir enlever les pailles qui sont dans les yeux de nos frères et sœurs. Et je vais lire ce passage parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, comme beaucoup d'autres passages, mais je trouve que ce passage nous ramène toujours à notre responsabilité
et à nos réalités. Et dans Matthieu chapitre 7, il nous est dit ceci. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Eh bien, tout simplement, dans ce passage de la Bible, est-ce que vous voulez que l'Église soit belle? Dites-moi, est-ce que vous voulez que l'Église soit belle? Ben oui, on a envie que l'Église soit de plus en plus belle, qu'elle soit vraiment enthousiaste pour le Seigneur. On veut que l'Église où règne l'amour, la paix, la communion fraternelle, le soutien. Nous voulons que au milieu de l'Église, et nous qui sommes et qui appartenons à l'Église de Pézénas, nous aspirons encore à plus de tout ce que l'Écriture nous révèle. Voulons-nous que l'Église soit belle? Nous ne pouvons pas répondre autrement que par l'affirmatif. Mais ça commence par qui? Ça commence comment? Ça commence par où? Bien, ça commence par moi, ça commence par toi. Et il y a une grande erreur, à mon avis, de vouloir rectifier les autres sans faire au préalable ce travail dans nos propres cœurs. On n'est pas crédible, on se disqualifie et on sera jugé de la manière dont on juge les autres. Et en fin de compte, tout ce passage nous amène à réaliser qu'il y a quelque chose de fort, de profond. C'est de pouvoir aider les autres. Et le Seigneur veut nous faire passer par des chemins parfois même douloureux dans notre vie, qu'ensuite nous puissions comprendre les autres afin de les aider eux-mêmes dans leurs difficultés. Mais si nous ne passons pas par ces chemins, il nous sera difficile de comprendre les autres et même de vouloir les aider. La victoire sur le péché dans l'Église, elle commence par nous, d'une manière individuelle, et Dieu sera capable de nous aider. Quelques paroles rapidement. En tout cas, je le répète, nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce matin. Il y a une chose aussi qui m'interpelle, c'est que nous devons apprendre à confesser et à abandonner nos péchés d'une manière spécifique, précise. Des fois, on tombe dans les généralités elles ne nous aident pas. Dans ce passage de la Bible que nous avons lu dans Éphésiens, il nous est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Moi, je suis surpris parce que l'Écriture ici énumère. Il y a une liste qui est donnée. Il y a des noms qui sont exprimés. Et on pourrait se demander, mais pourquoi? Parce que le mot péché, oui, c'est un terme général, mais le péché peut prendre tellement de formes. Ici, il nous est parlé d'amertume, d'animosité, etc. Et j'ai remarqué aussi que être général ne nous conduit jamais dans la profondeur. Pardonne-moi mes péchés est différent à mon sens. Pardonne-moi parce que hier j'ai fait du mal à mon épouse ou j'ai fait du mal à mon mari. Pardonne-moi parce que j'ai menti à tel moment, dans telle circonstance. Seigneur, pardonne mes péchés. Mais c'est tellement général que ça ne nous remettra jamais en question. L'Écriture veut que nous soyons précis quand nous confessons les choses et commencer à nommer les choses, à mettre un nom sur les choses. C'est commencer à régler nos vrais problèmes. Et vous savez que dans certains cas, il y a des gens qui sont dans le déni. Et je pense notamment ceux qui ont des problèmes avec l'alcool, souvent ils sont dans le déni. Et quand on les invite à se soigner, ils disent « Mais non, moi je ne suis pas alcoolique ». Mais quand ils commencent à mettre un nom sur leurs problèmes,
sur leurs difficultés, sur leurs penchants, sur leur addiction, eh bien c'est le début de la victoire. Et pour nous, c'est un petit peu la même chose. Quand on commence à regarder la réalité, puisque l'Écriture nous dit que la parole de Dieu, c'est un miroir. On peut se placer devant le miroir et fermer les yeux. Cela ne va rien nous servir. Mais si nous commençons à regarder les choses en face, à nommer les choses dans notre vie d'une manière spécifique, eh bien, c'est le début de la victoire. Et nous sommes appelés à confesser et à abandonner d'une manière spécifique. Parce que je sais comme ça où j'en suis et je sais où je vais aller avec le Seigneur. Dieu nous invite à le faire. Allez, encore 2 petits points. Arrêtez de nous justifier en regardant les autres. Et ça aussi, c'est une grosse erreur parfois que nous faisons. S'il le fait, je peux le faire. Je peux le faire s'il le fait. Cela me déresponsabilise aux yeux de Dieu? Bien non. Puisque notre étalon, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et puis moi, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. Parce que ça nous arrange que les autres soient imparfaits, parce que ça nous justifie nous-mêmes de nos manquements et de tout ce qui pourrait être à régler dans notre vie. Et puis ça atténue un petit peu notre mauvaise conscience. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Alors oui, moi j'ai remarqué que vous pouvez prendre n'importe quel être humain, vous trouverez quelque chose à redire sur lui. C'est obligé parce qu'il n'y a que Jésus qui est parfait. Et si vous êtes un peu malicieux, eh bien vous vous servirez de ce que vous avez trouvé pour vous réconforter dans vos propres penchants. Mais ce n'est pas justifiable aux yeux du Seigneur. Donc on est responsable individuellement devant Dieu. Et puis la dernière chose qui n'est pas des moindres, et je l'ai mis en dernier parce que cela me semble tellement important, c'est compter sur la puissance de Jésus. À un moment, Jésus va dire ceci à ses disciples: prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma sœur, tu batailles. Jésus te dit, prends courage. Mon frère, ma sœur, tu pleures sur toi-même, sur ta famille, sur les circonstances de ta vie, sur ton passé, sur autre chose. Jésus prend courage, il te dit, prends courage, j'ai vaincu le monde. La victoire est là, en Jésus. Ne cherchons pas des méthodes, ne cherchons pas des moyens pour essayer de vivre cette vie spirituelle à laquelle Dieu nous appelle. Cherchons profondément cette communion avec le Christ. La victoire, elle est là. Par la foi, saisissons pleinement cette victoire. Dieu veut véritablement nous donner la victoire. Comme je le disais au début, un chrétien qui est attaqué, qui est peut-être même, qui a tombé, qui est mort spirituellement parlant, ne pourra pas apporter la vie autour de lui, la vie selon le cœur de Dieu, hein, je me comprends bien. Mais rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Au contraire, tout peut commencer ou tout peut recommencer. Et je termine encore sur cette dernière pensée. Je crois que là maintenant je vais terminer. Jésus dit, je n'éteins pas le lumignon qui fume. Si nous pourrions prendre quelques instants et réaliser tout l'amour de Jésus pour nous. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Bien plus, il veut te bénir, il veut te relever, il veut te restaurer, il veut te permettre encore de progresser et d'aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. On va prier et après on aura un dernier chant. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci de prier pour nous et j'ai hâte qu'on se retrouve dans l'église pour partager ces moments. Que le Seigneur nous fasse grâce. On va être patient, mais je suis sûr que le jour où on va pouvoir se réunir, ça va être la fête dans la maison de Dieu. Et en attendant, eh bien, on va
Priez le Seigneur pour qu'il nous aide. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci parce que en nous sauvant, tu ne veux pas que nous soyons esclaves du péché. Tu ne veux pas que nous soyons misérables. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons pris par une chose ou par une autre, mais tu veux nous rendre vainqueurs. Merci Seigneur, parce que tu vas nous aider les uns et les autres à être plus près de toi. Nous sommes conscients de notre faiblesse, mais Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi et nous nous attendons à ta grâce et à ta puissance pour nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom
nations, le nom de Jésus-Christ. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, souffle sur Pézenas, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ.